Bienvenue sur le 4e Forum Agriculture Innovation qui se tient donc à l'hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine et nous recevons Alain Canet. Bonjour Alain Canet. Bonjour. Vous êtes agronome, agroforestier, directeur de l'association Arbres et Paysages 32 dans le Gers, comme le numéro l'indique. Absolument. Et vous avez été aussi le cofondateur de l'association française d'agroforesterie. Tout ça dans le cadre du forum sur les transitions de l'agriculture qui se passe aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord nous rappeler un petit peu ce qu'a été l'association française d'agroforesterie que vous avez participé à créer et que vous avez dirigé aussi jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pense. Quel est son objectif majeur, quoi, en fait Aujourd'hui, on est dans une transition agroécologique. Et dans cette agroécologie, il y a deux piliers importants. Il y a la couverture végétale des sols et l'agroforesterie. Donc, au niveau national, on essaie de faire connaître et reconnaître les bienfaits de l'arbre, leur juste place. Ça veut dire dans les règlements européens, dans la PAC. On a mis au point un plan national et une stratégie de développement de l'agroforesterie. Tous les agriculteurs seront concernés. Je serais tenté de dire tous ne sont pas prêts. Mais je crois qu'il y en a déjà 25 ou 30% qui sont prêts à y aller. Notre rôle est de les accompagner, de structurer, de proposer des cadres réglementaires et des propositions techniques à la hauteur des enjeux. Oui, alors, si on comprend bien, votre idée, c'est de réintroduire les arbres dans l'agriculture, parce que spontanément, on va dire, ça saute pas aux yeux de mélanger les deux, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui. Voilà. Absolument, on a plutôt cloisonné, on a produit d'un côté, on a protégé de l'autre et mis de la forêt sur un troisième niveau. Aujourd'hui, on voit bien que c'est les interactions qui sont positives. Donc la définition de l'agroforesterie, c'est bien tous les arbres champêtres qui participent à une production agricole, qu'elle soit animale ou végétale. Et effectivement, c'est le grand retour de l'arbre. On a tout fait pour l'éviter, Oui. On l'a beaucoup enlevé, sauf qu'aujourd'hui, si on prend le vent, si on prend l'orage, si on prend la grêle, si on prend le chaud, le froid, si on prend l'eau, si on prend le climat, donc le microclimat, la biodiversité, le paysage, finalement, l'arbre, il a beaucoup de choses à nous dire. Donc nous, on essaie de lui redonner, encore une fois, sa juste valeur, et c'est un message qui passe plutôt bien, y compris en viticulture, qui est bien traduit, qui est bien approché. Encore faut-il qu'on ait le temps et les moyens de cette nouvelle acculturation. Et ça veut dire que l'arbre protège les cultures contre le froid, etc. Enfin, il amortit le choc de certains désagréments climatiques. Ça, oui, l'arbre est vraiment l'amortisseur, le régulateur, le propulseur, le réducteur, dans tous les domaines. Mais le principe même de l'agroforesterie, c'est la haie brise-vent. Derrière ma haie, le vent, je ne le sens pas. Donc, ma vigne ou mon animal sont protégés. Donc c'est effectivement ça, c'est de remailler. L'idée de l'agroforesterie, c'est aussi de diluer et de disperser l'arbre dans le territoire. Ici, j'ai une forêt, là j'ai une vigne ou un champ de blé. La forêt ne protège pas la vigne ni le champ de blé qui est à 1 kilomètre de là. De remettre des éléments un petit peu partout maillés. C'est la haie, c'est la ripisylve en bord de cours d'eau, en bord de route, en bord de talus, en bord de fossé, puis parfois, quand il y en a besoin, au milieu des parcelles. Alors, on l'a dit, vous dirigez l'association Arbres et Paysages 32 donc dans le Gers. C'est le métier de cette association, c'est vraiment ça. Enfin, est-ce que vous nous rappelez un petit peu combien il y a de personnes qui travaillent, les moyens qu'elle a, depuis qu'elle existe aussi, puisque finalement, c'est une découverte pour nous. Et alors, pour Arbres et Paysages 32, effectivement, dont on a un certain nombre d'homologues, certains s'appellent Arbres et Paysages, d'autres Mission Bocage, Promet. On est dans ce département du Gers, on est 12 salariés et qui faisons de l'agroforesterie. On fête nos 30 ans, on fête nos 30 ans au mois de mai. 30 ans, oui. 30 ans d'arbres, d'arbres et d'eau, d'arbres et de sol, d'arbres et de biodiversité, de climat, de biomasse, etc. Le métier, c'est ça, c'est l'accompagnement technique. Mes collègues sont pour la plupart des conseillers techniques. Ils font des projets avec les agriculteurs, avec les communes, avec les gens du territoire. Ils font des projets, le bon arbre au bon endroit, dans les bonnes conditions, au bon moment, pour toutes ces questions de climat, d'eau, de sol, de biodiversité, pour faire du fruit, pour faire du bois d'œuvre, pour protéger les animaux et les cultures. Après, dans notre structure, on a un département édition, un département recherche et un petit bureau d'études qui vise à qualifier un petit peu et à permettre d'amplifier dans les sphères publiques, nationales et internationales, cette question de l'agroforesterie. Cette association, elle a été créée comment, par qui en fait? Elle a été créée très simplement par des agriculteurs, et c'est toujours des agriculteurs qui sont membres du conseil d'administration. Nous sommes salariés, je suis directeur salarié de cette association d'agriculteurs, représentatif de l'agriculture départementale, qui vise à rendre des services
assez 750 adhérents. Les services sont bien ceux de la connaissance, de l'acculturation et du projet de l'arbre. Donc, comme vous le soulignez, les agriculteurs sont quand même sensibles à votre démonstration, à votre raisonnement, aux perspectives que vous ouvrez, quoi. Oui, dans notre métier, les enfants nous le disent, parce que les enfants n'ont pas cette appréhension dans le vocabulaire, sont assez spontanés. Ouais. La spontanéité des enfants disent mais pourquoi on ne le fait pas partout ? Mettre les poules sous les arbres, pourquoi on ne le fait pas partout ? Mettre une haie sur un couloir devant, tenir un talus, protéger un animal, etc. Oui, le bon sens est un petit peu en train de revenir au galop. Il y a de l'érosion, il y a de la baisse de productivité, il y a des dysfonctionnements. On a beaucoup parlé des pesticides, etc. Si on veut des animaux en bonne santé et des cultures vivantes, il faut les protéger et les mener dans de bonnes conditions. Et l'arbre, moi, je le mets dans un outil. Dans une boîte à outils, c'est un outil de production. Il ne fait pas tout, mais s'il n'y est pas dans cet outil ou dans une chaîne de production, ça risque de manquer. Donc on a beaucoup d'agriculteurs qui sont très attentifs. Tout ne se passe pas à l'action tout de suite, mais ils sont très attentifs, très demandeurs de conseils, de pourquoi on fait ça, comment ça va se passer. Puis tout de suite, on leur explique que le base de l'agroforesterie, c'est de tailler des arbres. Donc ils ne vont pas manger trop sur le champ, sur le blé ou sur la vigne. Tailler les arbres, ça veut dire donner sa juste place. Donc si on le taille, ça veut dire qu'il y a du bois. Donc derrière, il y a du bois énergie, il y a du bois fertilité ou tout un tas d'autres usages. C'est l'idée de protéger l'arbre avec tout. Il ne fait rien. Pardon, là, ça on va couper là. L'arbre ou pas. L'arbre avec rien, il fait tout. Oui, voilà, vous n'avez pas peur. Je ne suis pas inquiet. Et puis bon, si ça fait rire, ce n'est pas un problème. Avec rien, il fait tout. Donc c'est dire, attendez, j'ai un bord de fossé, là, je peux laisser pousser une haie ou la planter. Et dans 10 ans, je récolterai des fruits et de la biomasse tout en protégeant mes cultures. Ça devient intéressant. Donc on a un gros travail d'acculturation. J'aime à dire que nous travaillons avec ceux qui sont prêts. Ceux qui seront prêts dans 3 ans, on sera toujours là. On embauche des jeunes, on a des métiers qui se développent. Donc, c'est de servir la cause des agriculteurs qui sont prêts. Entre nous, mais vraiment entre nous. Les agriculteurs qui plantent aujourd'hui, il y a 15 ans, ils n'auraient jamais pensé planter un arbre. Simplement, ce travail, ce cheminement, ça me prend un peu de place, mais ça m'amène quand même tout ça. Bon, finalement, ça me prend 2% de ma surface pour m'éviter de gros problèmes. Aujourd'hui, on est quand même rentré dans la phase des perturbations climatiques, c'est-à-dire qu'on a des événements très chauds, très froids, très forts, beaucoup de pluie, etc. L'arbre, il va nous aider à réguler tout ça. Donc, c'est un élément clé de la transition en agriculture. Absolument. C'est un élément clé parce qu'il est un des 2 piliers de cette fameuse agroécologie, sans aucun doute, oui. Alain Canet, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Écoutez, on va suivre attentivement le développement agroforestier puisque c'est un élément clé de la transition. Merci encore. Et bien, merci à vous et à bientôt donc. À bientôt.